bonjour à tous, bienvenue aux ateliers donc Thé Café proposés par Habitat Service, donc Haute-Savoie Habitat. Si on est là aujourd'hui, donc vous connaissez le principe des ateliers, ce n'est pas la première fois qu'on les fait. L'idée est assez simple, donc on développe des conciergeries solidaires dans les quartiers un peu partout sur le département de la Haute-Savoie. Malheureusement, avec la conjoncture actuelle, il nous est impossible d'accueillir du public et donc nous avons souhaité organiser donc des ateliers comme celui d'aujourd'hui pour vous proposer voilà, des petites choses sur votre logement, suivant aussi l'actualité, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'immense joie de vous présenter donc l'une de mes collègues et l'une de nos locataires également, donc Adeline Chardonnay, qui est en charge de tout le secteur Annecy. Voilà. Annecy Rive du Fier. Très bien, merci. Annecy Vallée du Fier. Donc, il travaille au sein d'Haute-Savoie Habitat également. Et donc, Sandra Neuville, qui va se présenter juste après et qui démarre à l'atelier, qui va nous accompagner sur la confection donc, de masques type grand public, comme on a pu le voir, qui est passé à la télé, etc. Donc, merci beaucoup Sandra pour ta participation. J'ai très hâte de commencer. J'ai déjà prédécoupé mes petits carrés, tout ça. J'espère que je serai à la hauteur et que j'arriverai bien à les faire. Je te laisse la main. Adeline, je te propose qu'on la laisse du coup mener la chose. Et donc, si tu as besoin, Sandra, pendant un moment ou autre, tu n'hésites pas, on est là. Autrement, je t'en prie, vas-y. Bonjour, du coup, je suis Neuville Sandra, j'ai 46 ans, je suis sur la région d'Annecy et j'ai appris la couture au lycée Sommeillé. J'ai pu faire plusieurs postes en tant que salarié, professeur de couture également dans une école. Et puis aujourd'hui, on va parler des masques, on va en fabriquer. Donc on s'est basé sur les points à la main parce que tout le monde n'est pas équipé de machines à coudre. Et du coup, voilà, c'était la chose la plus simple à faire pour tout le monde. Donc, je pense que tout le monde a au moins une aiguille du fil chez soi. Et après, au niveau des matières, on peut faire des récupérations de tissus. Voilà, vous aviez reçu un email avec un nombre de carrés à découper. Donc, vous aviez 2 carrés de coton, des carrés de coton de ce type-là, ou alors vous pouviez découper dans des draps, dans des torchons. Vous aviez plusieurs possibilités pour pouvoir avoir vos carrés aujourd'hui. Donc, ce qui vous a été demandé, c'était des 20 par 20. C'est ce qui a été prévu sur le site de l'AFNOR. Je vais vous afficher le document. Alors, je vous demande juste 2 petites secondes. J'ai carrément pas ouvert le dossier. Il arrive dans 2 petites secondes. Voilà. Donc, excusez-moi, je suis désolée. Voilà. Est-ce qu'on le voit à l'écran, Adeline? Non, on ne le voit pas. Pas pour l'instant. Alors, je vais me dépêcher de trouver. Où est-ce que... Voilà, partager l'écran. Donc, voilà, ce petit... Pour l'instant, c'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que là, c'est bon? Les bugs du direct. Je suis désolée. Bon, là, voilà. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Toujours pas? Toujours pas. Oh, mince. Tu es bien sûr, tu as bien fait la petite partager l'écran en bas et bien sélectionner la page que tu souhaitais ouvrir. Alors, je vais couper. Donc là, hop, partager l'écran. Et après, tu sélectionnes bien. Et là, je sélectionne la page que je veux partager.
Celle-ci. Exactement. Est-ce que c'est bon, elle est apparue? Oui, Oh, ouf. Alors, du coup, voilà, ça c'est le patron pour pouvoir couper le masque qui a été récupéré sur le site de l'AFNOR, donc il est aux normes. Il n'a pas de couture au centre pour ne pas laisser passer plus d'air que prévu. Et vous avez dû découper vos carrés. Donc, ce que je vais vous demander de faire désormais, si vous avez un ciseau et puis une petite craie ou voilà, quelque chose pour tracer, vous allez reporter les petits traits en jaune que vous voyez apparaître sur A1, A2, etc. C'est marqué à 2,5 cm du bord, vous faites un premier cran. Donc, je vous laisse prendre le temps de faire ces petits crans, puis un second à 2,5 et un troisième à 2,5. Vous les reportez sur la gauche et sur la droite et vous tournez votre tissu et vous faites de même pour le bas du tissu. Donc voilà, moi je les ai déjà préparés. Donc quand vous aurez terminé ces petits crans, on va devoir les plier. Je ne sais pas s'il faut laisser le temps à tout le monde. Comment ça se passe? C'est vraiment en direct? on est en direct. Moi, je viens de faire les miens. Est-ce que Adeline, ça te va aussi? Comme ça, on pourra montrer notre magnifique masque tout au long de l'atelier. C'est ça. Je finis de faire Parfait. les je J'ai fait mes points, moi. Eh ben, c'est bon aussi pour moi. C'est tout bon? Super. Donc, quand vous avez fait vos crans, Du coup, ça ne marche pas des masses. on va passer au pliage. Alors, J'ai une petite question, pardon. Est-ce que je dois faire les points sur l'extérieur? Je dois faire les points à l'intérieur de mon tissu, on est d'accord? oui, oui, oui. D'accord. Parce que le tissu, une fois plié, en fait, vous voyez, on a besoin de crans. Mince, pardon. Oh là là, c'est pas l'habitude. On a besoin de crans ou alors au moins de traits pour savoir où on va plier notre tissu. Et donc, on va faire comme ça. C'est vraiment sur l'extérieur du tissu. Ok. Vous voyez bien. Oublie pas d'enlever ton partage d'écran, autrement on voit que le patron. Oui, alors bah, une dernière chose, c'est à 2,5 cm sur le haut, enfin là depuis le haut, vous avez 2,5 cm, 3 crans, et pareil pour le bas. C'est tout. C'est tout simple. Donc maintenant, je vais récupérer mon écran. Voilà. Super. Voilà. Bon, ensuite, on va passer au pliage. Donc, au niveau du pliage, vous allez prendre les crans qui... comment je vais vous expliquer? On va mieux voir avec celui-ci. Vous avez ces crans-là au centre. Vous allez les prendre votre tissu endroit et le premier cran qui était au centre et le faire passer. Oh, comment je vais vous expliquer ça? C'est pas facile. Celui-ci là du centre, le plier vers l'extérieur du carré et il doit arriver sur le premier. Alors je vais le faire à l'envers. Vous avez le premier là du centre, vous le pliez sur le tout premier vers le bord du carré. Et le second cran va être à l'intérieur. Ok. Que je vais le refaire dans plusieurs sens, mais voilà, ça c'est sur. Vous avez le cran du centre. Du coup, sur les 3 petits carrés ou que sur un seul? Sur les 3 petits carrés. Ah, là vous le faites sur un seul pour l'instant. D'accord. Voilà. Sur les. Je vais les épingler. Hop.
Donc, en fait, vous le faites sur le premier carré de coton. Là. Ensuite, quand vous avez fait ça, alors je ne sais pas si vous avez un fer à proximité ou vous pouvez plier juste manuellement. Quand vous avez terminé ça, vous passez au pliage avec les deux autres matières. Donc, c'est encore une couche de coton. Et puis, normalement, vous avez aussi dû couper une couche, par exemple, de viseline, pour ceux qui connaissent. Ou alors, vous avez coupé dans un t-shirt une matière un peu extensible, synthétique ou coton aussi, mais avec un peu d'élastane. Et sinon, vous avez aussi préparé une petite lingette. Donc, en fait, après la seconde étape, première étape, on plie le premier carré de coton. Seconde étape, on met nos deux dernières matières ensemble, le deuxième carré de coton et une autre matière à l'intérieur. Et on répète la même étape. On fait le pliage. Voilà. Donc, on fait le pliage des deux matières ensemble. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Là, ce sont les deux matières et là, la matière toute seule, le premier carré. Est-ce que c'est tout bon pour les plis ou alors il faut réexpliquer Alors, moi, je viens de me rendre compte que non, je ne l'avais pas plié dans le bon sens. Donc, je vais enlever mes épingles, je le refais. Oui, Et je viens de comprendre du coup le bon pliage pour juste la première couche, celle en coton non extensible. d'accord. Il faut que vous puissiez voir la matière, l'endroit du tissu contre vous. Vous prenez le cran qui se retrouve vers le centre du tissu. Je vais recommencer. Là, vous aviez des crans au centre. Oui. Il y a 5 cm d'écart entre ces deux crans. Ça va être l'extérieur et vous le gardez à plat. Vous allez prendre ce premier cran, plier vers l'intérieur de la matière et après vous avez le deuxième cran, vous le repliez vers les côtés extérieurs et le troisième se retrouve avec le premier. Ils sont superposés. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, pour moi, c'est tout bon. J'ai compris. Parfait. Donc ensuite, quand vous avez fait vos plis pour le premier carré de coton, ensuite le deuxième carré avec la matière qui va se retrouver au centre, vous allez... Lingette de bébé que j'ai fait sécher hier, c'est bon? Oui, 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 c'est parfait. Parfait. Donc après avoir plié vos 3 carrés, vous avez ces deux choses que vous allez mettre endroit contre endroit, les deux extérieurs ensemble. Ok. Vous pouvez épingler les bords extérieurs ensemble pour tout maintenir. Voilà. Je vais faire le second. Donc je maintiens mes 3 carrés ensemble. Est-ce que
endroit. Hein, tu peux remontrer comment remettre le carré de tissu normal avec le carré de tissu avec la lingette, les deux pliés. Tu peux me remontrer comment il faut l'un avec l'autre, s'il te plaît? Bien sûr, pas de souci. Donc, vous mettez l'un contre l'autre. Et il faut faire la même chose au niveau des plis. C'est exactement la même chose qu'avec le premier carré. C'est juste on rajoute la lingette ou la matière à l'intérieur. Oui, oui. D'accord. C'est plus simple quand on a un fer à repasser sous la main parce que les matières se collent bien ensemble et c'est plus facile après pour pouvoir faire les plis. D'accord. Ok. Après, c'est endroit contre endroit, c'est ça? Voilà, une fois que vous avez fait vos deux carrés plus la troisième matière au dos d'un des deux carrés, vous les mettez endroit contre endroit, ce que je vous montre, vous les mettez ensemble. Vous pouvez les épingler pour les maintenir. Alors, droit contre droit. L'endroit, le côté extérieur, le côté visible. Ok. S'il y a un motif, par exemple, le côté motif à l'intérieur contre l'autre Ok. côté à motif. Voilà. Une fois que vous les avez épinglés, je vous ai tracé sur un des masques ce que nous allons devoir coudre. Alors, en fait, je vais vous montrer. Il va falloir laisser une petite ouverture ici, où il n'y a pas de tracé. C'est une petite ouverture. On ne va pas coudre. C'est pour pouvoir le retourner à la fin. Ok. Donc, tout ce qui est en rose, c'est là où nous allons devoir piquer. Ok. Et une dernière chose, avant de coudre, nous allons devoir positionner des petits élastiques ou alors vous pouvez mettre par exemple de la matière de t-shirt. Vous coupez une bande de 1,5 cm de large sur 15 cm de long et ça peut remplacer l'élastique. Donc une fois que vous avez coupé votre bande de 1,5 sur 15, vous tirez un petit peu dessus. Ça va faire rouler la matière et vous l'utilisez telle qu'elle comme un élastique. Donc cette matière ou l'élastique, vous allez aussi l'épingler. Alors, je vais enlever mon premier carré. Je vais vous montrer. Vous épinglez votre élastique ici. Voilà pour le premier. Et vous mettez l'autre côté de l'élastique sur l'autre côté du masque. Il faut le faire du côté où on a juste le tissu ou du côté où il y a le tissu plus le molleton, enfin la lingette? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Non, non. Vous pouvez prendre sur le carré simple. Donc vous faites ça sur un côté et après on fait pareil de l'autre côté. C'est pour l'élastique qui va aller derrière les oreilles. Donc je vais vous montrer. C'est combien de centimètres déjà l'élastique, s'il vous plaît? Alors c'est 15 cm. Ok, merci. Et puis toutes les personnes qui n'ont pas d'élastique, si vous avez coupé une bande dans une matière un peu extensible, vous faites aussi 15 cm par 1,5. Et donc, une fois épinglé, ça donne ceci. Voilà. Est-ce que vous vous en sortez? Du coup, on épingle entre les deux dos. Voilà, là, alors si vous avez mis sur un seul carré, pardon, j'arrive, vous avez mis sur un seul carré vos élastiques, on va venir remettre le second carré
extérieur sur le tout, sur les autres matières avec l'élastique. Je vais vous remontrer dans ce sens. Voilà, vous avez votre élastique qui est pris en sandwich entre les deux tissus en coton extérieur. Ok, moi, je crois que je suis bon, moi. C'est bon. Donc maintenant, vous allez devoir enfiler une aiguille avec du fil, si ce n'est pas fait, et on va devoir coudre là où il y a le trait à la craie. Alors, au niveau des points, vous avez plusieurs... il y a deux possibilités. Pour les personnes qui n'ont pas de machine, sinon vous pouvez le faire en direct avec la machine. Vous avez ces deux points-là. J'ai essayé de vous trouver des images qui parlent un peu plus. Hop. Ok. Donc, je vais vous faire le partage d'écran. Est-ce que... Pas encore, Sandra. Pardon? C'est pas encore affiché. Oui, je suis en train de chercher la page. Ok. Est-ce que là, il y a une page qui s'affiche? C'est en train de charger, oui. D'accord. Oui, c'est affiché. Alors, vous avez deux types de points. Il y a l'assemblage avec un point avant. En fait, c'est vous faites entrer, je suis de ce côté, sur la droite de l'écran pour moi. Vous entrez votre aiguille sur l'extérieur du tissu, enfin sur le dessus du tissu, pardon. Vous passez en dessous, vous revenez 5 mm plus loin sur du dessous sur le dessus. Et en fait, vous faites comme un en fait, c'est dessus, dessous. Il y a un petit espace. Je ne sais pas si vous voyez bien, à droite. Ok. Oui, on voit. Et il y a un deuxième type d'assemblage. Alors celui-ci, vous entrez votre aiguille par le dessus, vous allez dessous, vous faites la même chose que le point avant, vous espacez de 5 mm, vous rentrez votre aiguille, après vous sortez votre fil, là sur le numéro 2, vous sortez votre fil et vous repartez dans le premier point et après vous ressortez votre aiguille sur un troisième point à 5 mm plus loin. Et en fait, là, on voit dans l'image numéro 6 un point serré. Ça fait repartir le fil en arrière. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer. En fait, c'est un point qui est quand même plus costaud. Pour les masques qui vont être lavés, ce serait pas mal. Après, le point avant, c'est un peu comme un point de bâti, juste pour maintenir des matières ensemble. Moi, j'ai compris. Si jamais, Adeline, si c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi aussi. On n'a pas vu un point avant, on a vu que le point arrière pour les. Vous ne voyez pas le point avant? Mince. Non. Alors, Je pense que donc, le point avant. est-ce qu'on double le fil, oui? Oui, vous pouvez le doubler, c'est encore mieux. D'accord. Merci. J'essaye de vous partager le second. Est-ce que là, c'est partagé? Le point avant. On voit uniquement le point arrière. Mince. Mais on peut partir sur celui-ci, je pense. Oui, c'est celui qui est le plus costaud pour pouvoir assembler ces matières parce qu'elles vont passer quand même pas mal de fois en machine. Et pour un point à la main, c'est ce qu'il y a quand même de plus fort, de plus solide. Donc, eh bien, je suis désolée, j'arrive pas à vous mettre le point avant. En fait, le point avant, il y a des espaces, que ce soit en dessus ou en dessous du tissu. C'est comme un point de bâti, c'est un point tout simple.
Tant pis, je vais... Voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser... Du coup, on commence par quel endroit? Est-ce qu'on me voit quelque part là où c'est que le partage d'écran? Là, C'est le partage. Attends, je te l'enlève. Merci. C'est bon. Bon, je suis pas très forte, désolée. Donc, en fait, vous commencez ici, au centre, sur le haut du masque, par exemple. Vous commencez là, vous faites un petit centimètre du bord, vous faites vos points. Ok. Tout le tour, la grande longueur, le côté, et vous revenez là, vous arrêtez. Vous faites des points serrés quand même, des points assez bien maintenus parce que après on va devoir retourner et il ne faut pas du tout que ça se défasse. Ok. Donc est-ce que c'est bon au niveau de... Pour la visu, c'est bon. Moi, ce que je fais, c'est que je mets des épingles autour de mon masque pour être sûr que je couds bien Oui, les deux couches. c'est très bien, oui. Hop. Et après, c'est parti pour la couture. Donc quand on veut coudre de l'élastique, si on n'a pas du tout d'élastique, on peut utiliser un t-shirt, comme je vous ai dit, avec une petite bande de 1,5 par 15. Mais on peut aussi utiliser du biais. Et ce biais, c'est quelque chose qu'on peut fabriquer nous-mêmes si on n'en a pas à la maison. Je vous ai préparé des petites images pour vous expliquer comment vous pouvez faire ce biais. Donc, je vais refaire un partage d'écran. J'espère que cette fois, ça va fonctionner. Voilà. Est-ce que tout le monde voit les appareils à biais divers? Oui. Alors, en fait, il en existe en métal et en plastique. Vous insérez une petite bande de tissu et puis vous tirez tout lentement votre tissu, vous faites un petit coup de fer à repasser, vous avez votre biais qui est tout prêt. Vous pouvez le faire aussi si vous n'avez pas ces petits appareils. Ça se trouve sur Internet, c'est pas très cher et c'est très pratique. Et vous pouvez en fabriquer un vous avec un cutter. Vous faites le même système, vous rentrez votre bande de tissu et puis elle se plie à la sortie du cutter. Bien sûr, il faut tout le temps le repasser pour qu'il ne bouge plus. Et après, vous pouvez le fabriquer sur une feuille de papier. Vous voyez la dimension que vous avez besoin au niveau de la bande. Vous faites votre pliage, vous passez le fer et à la fin, vous avez la petite bande là en bas qui vous donne la bonne largeur de votre biais, celle que vous aviez déterminée. Voilà. Donc, je pensais que c'était une bonne astuce pour pouvoir fabriquer des masques si on n'a pas d'élastique. Par exemple, alors, celle-ci, j'ai pris un autre document. Vous avez voilà ces deux finitions. Pour le maintien du masque, vous avez le premier qui est en haut. Alors, mince. Voilà. Vous avez un premier masque en haut où vous avez de l'élastique sur les côtés. Et puis, si vous ne pouvez pas, et ben à ce moment-là, vous pouvez faire du biais, la longueur que vous avez besoin. Et puis, ça s'adaptera à plusieurs personnes, en fait, au niveau de la dimension. Est-ce que ça va au niveau de la couture? Vous vous en sortez? Ça avance, ça avance. Je vais vous repartager les points.
Ça va moins vite qu'à la machine, hein. Ah oui, c'est sûr. Hop. Voilà, je vous repartage le point. Si vous avez besoin de revoir. Donc, une fois que vous aurez fait toutes vos coutures tout le tour, vous faites bien attention de prendre les élastiques dedans, de ne pas faire un point trop large et puis d'oublier l'élastique parce qu'au moment de le retourner, il va s'en aller. Voilà. Pour renforcer la couture de l'élastique, j'imagine. Oui, si vous pouvez, ce serait bien. Vous pouvez refaire à la fin un point sur chaque élastique. Comme ça, au moins, vous êtes bien tranquille. Il n'y a pas de souci. Et quand vous aurez terminé, vous me tenez au courant. On va cranter les angles. Donc, j'espère que vous avez tous prévu de prendre un ciseau avec vous. Oui, moi j'aime bien. Moi, il m'en reste encore beaucoup, hein. Je ne sais pas si c'est moi qui avance pas vite. Mais... Non, non. J'ai fait la moitié. D'accord. J'ai une question. Moi, par exemple, mon fil, je n'ai pas fait tout le tour, mais j'arrive au bout. Alors, attends, je vais voir. Ah, au bout du fil. Ouais, moi, Oui. j'arrive au bout. Comment je fais mon petit nœud de fil pour être sûr que ça ne parte pas? Je fais des doubles nœuds. J'ai pas entendu, ça a coupé, faire. Ah, comment je fais pour, tu sais, quand mon fil, mon fil il est terminé, je le découpe pour pouvoir le fermer. Mais moi, je fais un peu un système D, c'est-à-dire que je fais des doubles nœuds, en fait, au bout des fils avant de les recouper. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, regarde, tu peux me voir à l'écran? Tu vois, par exemple, là, j'ai fait donc moi ce côté-là, ce côté-là. Et ici, j'ai dû couper mon bout de fil en fait qui se terminait. Mais comment être sûr que ce bout de fil, en fait, il ne va pas repartir et me découdre tout ce que j'ai fait? Il faut prendre l'aiguille avant d'enlever l'aiguille à la fin. Là, il faut garder une petite dimension de fil sur l'aiguille et il faut faire des points avec l'aiguille. Il faut la passer dans le fil plusieurs fois, tirer pour serrer le point. Pour faire une petite boucle et en fait mettre mon aiguille dans la On passe l'aiguille dedans, on tire, ça va serrer et on le fait plusieurs fois de suite. Comme ça, le point est très costaud. Et après, on peut recommencer, reprendre un morceau plus long et puis continuer la couture. Okay. Ah oui, oui, il ne faut pas laisser le fil, enlever l'aiguille et laisser le fil comme ça, parce que s'il n'y a pas de point, ça ne va pas tenir, ça c'est sûr. Ok. Tac. Donc après, quand vous aurez réussi à faire tout le tour du masque, en laissant bien sûr la petite ouverture, on va cranter les angles. Ça veut dire couper en biais. Alors, je vais avancer. Voilà. On crante tous les angles. Ça enlève un petit peu de matière. Et quand on va retourner, ça ne fera pas une grosse boule dans l'angle. Donc, je vous laisse, vous me tenez au courant quand vous avez terminé vos coutures. Pas de problème. Vous faites toutes les deux à la main, du coup. Vous n'avez pas de machine? Moi, j'ai une machine, mais je me suis prêtée au jeu. Ah, super. Et D'accord. malheureusement, j'en ai pas, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des petites retouches fait maison sur mes vêtements. Donc, on va dire j'ai quelques bases en couture. D'accord. Bon. Moi, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui connaissent la couture. C'est bien. Il faut se débrouiller. Alors, ceux qui nous suivent pendant la vidéo en ce moment, là, j'ai remis nos 3 écrans.
N'hésitez pas, si vous avez des questions comme nous sur tout simplement bien fermer le fil à la fin pour être sûr qu'il ne réouvre pas, ou si vous avez d'autres questions concernant les masques, tout ça, n'hésitez pas, même sur Facebook, ceux qui nous suivent actuellement sur Facebook, mettez un petit commentaire en bas de page, on regarde en même temps. Donc, il n'y a pas de souci, allez-y. J'ai fait un peu plus de la moitié. D'accord. J'essaie d'aller vite. Et Adeline? Moi, j'arrive bientôt à la moitié. Ok, très bien. Tu vois, mon fil, vu que je l'ai doublé, là, il n'arrête pas de faire des bourrages, donc c'est un peu pénible. Ah. Ça s'en mêle, quoi, quand je le tire. Donc, du coup, je sais pas, c'est pas très pratique. Quand le fil est doublé, de temps en temps, quand on a fait genre 3 ou 4 points, on peut lâcher notre aiguille, laisser tomber le fil, il va se remettre en place correctement. On reprend notre aiguille et on continue à coudre. Ouais, parce que là, Il faut le laisser libre, lâcher l'aiguille. Vous verrez, le fil va bouger, l'aiguille va tourner et après tout se remet en place. non, mais ça fait des nœuds, en fait, à chaque fois Ah que oui. je tire le fil, quoi. Okay. Si on lâche jamais l'aiguille, qu'on fait tout le temps nos points, oui, c'est normal que ça fasse des nœuds, des boucles. Il faut vraiment de temps en temps prendre son travail et puis laisser tomber l'aiguille, le fil. Oui, pour le dérouler. Là. Vous voyez tout dérouler et puis après, voilà, normalement vous pouvez repartir correctement. Parce que là, Sandra, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que c'est possible de faire des masques où la matière à l'intérieur, donc là par exemple, moi j'ai mis une lingette pour bébé, où on peut laisser en fait une fente pour pouvoir changer la lingette de bébé, parce que je ne sais pas si… Oui, je voulais vous en parler. En fait, au lieu de coudre tout le tour, on laisse l'ouverture sur le haut. Donc en fait, on fait un petit tourlet à la main sur l'extérieur. Je vais vous montrer. J'en ai pas préparé, mais voilà, ça c'est… Alors attendez. Je t'en prie. On va prendre un quillet. Voilà. Vous verrez mieux comme ça. On a envie de changer la matière au centre et pouvoir mettre n'importe quelle matière. Donc là, on a notre premier carré de coton. On va faire sur le côté intérieur un petit tourlet. On plie une seule fois. Si vous n'avez pas de machine, ça suffit. Vous pliez une fois à la main et vous faites un petit point pour maintenir. D'accord. Et on fait ça sur donc sur le premier carré de coton et après sur le second qui a enfin voilà, en fait, on fait ça sur les 2 carrés de coton, un petit tourlet que sur le haut, toute la longueur. Et après, c'est exactement la même opération. On fait nos plis, on met l'un sur l'autre tous nos 2 carrés de coton. On fait les mêmes étapes qu'on vient de faire, mais c'est juste, on ne va pas coudre en haut là. On ne fait pas de couture ici. Ah, d'accord. Un petit tourlet sur le haut entièrement. Et après seulement, on assemble les 3 autres côtés quand on vient maintenir les 2 carrés de coton ensemble. Je sais. Est-ce que c'est clair? J'ai un peu de mal à m'exprimer, je suis désolée, c'est la première fois que je fais un live. Oui. Donc, merci pour ta participation. Encore une fois, je tiens à insister. C'est quand même un très beau geste. Là, voilà, toutes ces actions un peu citoyennes qui sont mises en place depuis le début du confinement, qui est, encore une fois, comme je disais au tout début, une période assez compliquée, un peu difficile pour tous. Donc, d'avoir plein d'actions où des gens, entre guillemets, lambda, veulent mettre un peu la main à la pâte et aider les autres autour. Je trouve ça génial. Si tu veux nous en parler un petit peu, Sandra, du fait que voilà, tu fais les masques à la maison, etc. Si tu as envie un peu d'en parler ou pas, comme tu veux. En fait, j'ai commencé à en faire là
pour cette formation masque, on va dire. Et j'ai acheté quelques mètres de tissu. Si des personnes sont intéressées, voilà, je vais en fabriquer, je vais en mettre quelques-uns en vente. Ce ne sera pas très, très cher, c'est juste pour pouvoir racheter de la matière derrière. Et voilà, après, si des personnes sont intéressées, je pourrais donner mon adresse email. Vous me contactez directement sur l'adresse email. Mais c'est vrai que les masques en tissu, ça dépanne bien. Et de pouvoir savoir le faire soi-même aussi. Alors, quand vous aurez terminé les coutures d'assemblage, on va faire donc un crantage des angles. Donc, c'est vraiment dégarnir, ça veut dire enlever de la matière. Mais on fait attention de ne pas couper trop de tissu. On laisse un bon millimètre de tissu après la couture. Et après avoir coupé les 4 angles, vous allez retourner le masque. Ok. Ça va, Adeline? Ouais, je suis en train d'arrêter mon fil. On va y arriver. Concentration maximum. Pour les participants, pareil, je ne sais pas si vous le faites en direct à la maison. Si c'est le cas, on est tous dedans. Ne vous inquiétez pas. Moi, Sandra, j'ai peur d'avoir fait un trou un peu trop petit là. Ah, Mais c'est du tissu fin, ça va passer. oui, il faut tenter quand même. Sinon, après, il faut couper le fil, refaire un petit point à la main pour arrêter la couture de toute façon. Sinon, l'ouverture va être trop grande. Ok. Est-ce que ça passe? Alors, j'ai coupé les angles et là, je fais tout passer par le petit trou, c'est ça? Voilà. Pour arrêter le dernier fil, donc on fait un petit nœud ou ouais, quand même. Il faut faire un nœud, oui. Il faut passer plusieurs fois l'aiguille dans le tissu, la ressortir, faire une boucle, serrer en tirant sur le fil de l'aiguille. Ok. On en fait 3 ou 4, c'est bien. Comme ça, c'est assez solide. Pas de mauvaise surprise. Et ensuite, il faut... Tu me dis quand tu as terminé la couture, Adeline? C'est bon, je fais le nœud. Maintenant, il faut prendre un ciseau, prendre le masque et dégarnir les angles. Ok. Quand c'est terminé, on retourne le masque. Oui. Il faut le retourner. Je crois que j'ai mal cousu mes... Les angles, les élastiques. Oui. Oh non. Je crois qu'ils sont à l'intérieur. Je suis navrée. Moi aussi. Oh non. Vous avez ça. Ça fait pas ça. Moi aussi, ils sont à l'intérieur. Oh. Vous les aviez pas mis entre les deux? Non, je l'ai cousu à l'extérieur, pas entre les deux en fait. C'est ça que je me suis trompée. Oui, c'est ça, je vois. Mais c'est pas grave, j'ai fait un petit trou, je vais le recoudre après. J'ai fait un petit trou, je vais passer mon fil dans le petit trou pour que ça puisse ressortir à l'extérieur. D'accord. Bon. Enfin bon, de toute façon, c'est histoire de comprendre le principe pour le montage du masque. La vidéo, est-ce qu'elle sera visible pendant un certain temps sur Facebook? Complètement. La vidéo sera visible sur Facebook et elle sera aussi à partir de cette fin de semaine, donc de ce week-end, elle sera disponible sur notre page YouTube Haute-Savoie Habitat. Donc ceux qui veulent refaire le masque pendant le week-end ou là cette fin de semaine, vous inquiétez pas, la page Haute-Savoie Habitat sur YouTube. Vous aurez les informations qu'on mettra à l'écran à la fin de l'atelier. Et puis voilà, je crois que j'ai réussi, c'est bon. Donc, ce qui est important, c'est de bien mettre à plat les angles, de bien les ressortir, que ça fasse... Ah ouais, super. C'est bon, je comprends le sens de mon masque. Et donc, le petit trou, bien évidemment, il est pour le bas. On peut le mettre en haut.
En fait, le petit trou, après, on reprend du fil et une aiguille. Et on va faire un petit point pour pouvoir faire l'ourlet. Ou on le laisse ouvert si on veut changer de... Voilà. Oui, si l'ouverture est assez grande, ça peut peut-être aussi le faire, mais Pour changer le filtre, je me disais peut-être. oui, oui. Ça peut le faire aussi. Après, voilà, est-ce qu'il y a assez de place pour passer vous avez laissé assez de largeur? Bah, moi, je pense que oui, hein. Oui. Donc, ben après, il faut faire un petit point pour pouvoir fermer les deux. Alors, je vous ai préparé encore un document. Je vais essayer de le partager. C'est pour faire un point de... pour fermer et qu'il ne soit pas visible sur l'extérieur. Donc, attention, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Est-ce que vous voyez le point de finition à l'écran? Pas encore. Ça charge? Ah oui, voilà, c'est bon. Bon. Donc voilà, vous avez des chiffres. Je vous ai mis deux sortes d'images et c'est le même fonctionnement. Vous rentrez votre aiguille. Alors, comment vous expliquer? Je vais reprendre la main sur l'image. Donc, vous avez votre petit ourlet. Vous rentrez l'aiguille depuis l'intérieur du masque pour laisser le nœud à l'intérieur, que ça ne soit pas visible sur l'extérieur. Et après, vous allez... alors, attendez, excusez-moi. Partager l'écran. Voilà. Donc, vous rentrez votre aiguille là où il y a le point numéro 1. Et après, vous passez dans le 2. Vous voyez où il y a le 3. Vous passez au 4. Et en fait, à un moment, vous tirez votre fil et tout va se resserrer. On ne verra plus du tout le point de fermeture. On ne verra pas le fil. Donc, arrivé par exemple là sur l'image du haut, vous avez le numéro 9. Vous sortez votre aiguille, vous tirez le fil doucement. Et du point numéro 1 jusqu'au numéro 9, le fil va se tendre et vous n'aurez plus du tout de couture visible. Alors, on le fait de l'intérieur. Donc voilà, vous rentrez, une fois que vous avez fait votre nœud sur votre fil, vous commencez par cacher votre nœud à l'intérieur du masque. Ok. Et après, vous suivez le dessin pour le point. Donc là, il faut remettre les matières l'une contre l'autre. Et on fait oui, une forme comme un zigzag. Ouais, c'est pas tout à fait un zigzag. Sinon, après, si vous avez d'autres préférences pour vos points de fermeture, faites ce que vous aimez. Il n'y a pas de souci. C'était juste pour vous montrer que c'est possible de faire un point qui ne se voit pas. Ah. Ok, moi j'ai le coup de main, c'est bon, j'ai compris. Génial. Ah, il y a des questions-réponses. Ah. Bonjour, les plis de départ doivent être faits sur l'endroit ou sur l'envers du tissu? Les plis. Il y a les deux. Comment expliquer? Depuis le début de la vidéo, on a montré qu'il fallait utiliser... Est-ce qu'il faut l'écrire en direct ou... Non, non, bah là, c'est bon, elle vous écoute, la personne. Donc, Alors, je vais supprimer le partage d'écran pour le point. Ok, voilà. Donc, nous avions 5 cm d'espace de tissu et un premier cran. Là, vous avez l'extérieur du tissu, le côté endroit, si vous préférez, le côté où il y a des motifs. Vous prenez le premier cran, vous allez rabattre votre tissu sous ces 5 cm d'espace. Après, vous aviez un deuxième cran. Vous le pliez côté extérieur et le troisième cran se retrouve avec le premier. Ils sont au même niveau et vous avez un pliage
qui se trouve comme ça. Et c'est bien sur l'extérieur. Le premier est plié vers l'intérieur du tissu et le second vers l'extérieur. Est-ce que c'est compréhensible? Ça devrait l'être, pas de souci, je pense. Bon, très bien. Moi, j'ai terminé. Pour mettre le masque, il faut mettre le masque, pardon, question bête peut-être, mais il faut mettre la partie où il y a la lingette face à la bouche ou il faut le mettre de l'extérieur? Moi, je le mets plus sur l'extérieur. La partie coton qui est toute seule, on la garde vers nous. On peut le sentir si on a mis une viseline thermocollante. Après, c'est plus difficile de le savoir. D'accord. Et donc, voilà, votre masque fini, c'est quelque chose d'assez, normalement d'assez rapide à faire, puisque je trouve que vous êtes très bien débrouillées, les filles. Et donc, moi, je peux le mettre, c'est bon. Toi, tu as déjà recousu les élastiques? Ouais. Ça, t'es trop forte, hein? Après, au niveau des élastiques, si ça vous fait mal à l'arrière des oreilles, à force de le porter, vous avez la possibilité de faire un petit rectangle de tissu qui fait à peu près 7-8 cm de long. Vous mettez des boutons de chaque côté de cette petite tissu et après vous venez mettre le masque sur vous et vous tirez votre élastique là à l'arrière, vous mettez votre petit bouton, vous avez deux petites bandes et après vous venez mettre aussi le second élastique. Et en fait, ça se trouve à l'arrière de la tête, l'élastique qui est tendu et votre masque tient bien et en plus ça vous fait pas mal à l'arrière des oreilles. Super. Alors, j'ai pas prévu d'image pour ça, mais voilà, il y a cette possibilité. Génial. Bah écoutez, super. Adeline, t'en es où? Montre-nous. C'est bon, j'ai fini. Voilà. J'ai dû reprendre les élastiques, du coup, ça prend un peu de temps. Ils sont dans le bon sens, Adeline, c'est ça? Eh ben oui, c'est ça, cette fois-ci, ils sont dans le bon sens. Yes. Bravo les filles, super. Merci. Bon, j'espère que vous allez tous arriver à fabriquer votre masque. La vidéo, si elle est visible pendant quelques temps, voilà, vous pouvez vous entraîner. Et merci à vous en tout cas. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Le plaisir est partagé, Sandra. Eh bien, Adeline, est-ce que tu veux dire un petit mot avant qu'on clôture? Oui, du coup, je voulais quand même remercier Sandra. Il faut savoir qu'elle va produire à peu près 150 masques pour les salariés d'Haute-Savoie Habitat. Du coup, c'est une aide précieuse pour nous faire retourner au travail dans de bonnes conditions. Merci mille fois. Merci à vous, bonne journée et puis à bientôt. À très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à tous les participants. Je vous envoie un petit sondage rapidement pour que vous répondiez à quelques petites questions. N'hésitez pas à y répondre. Hop, il est envoyé. Je lance le sondage. C'est parti. Juste des petites questions assez rapides. En attendant, voilà, la vidéo sera disponible sur la page YouTube d'ici cette fin de semaine où vous pouvez voir, revoir et même partager cet atelier avec vos proches pour que chacun puisse donc faire son masque maison. En attendant, ce que je vous propose, c'est de passer une très belle fin d'après-midi. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos petites photos avec vos masques s'il y en a qui ont participé en même temps avec nous. Et très bonne fin d'après-midi. Encore merci beaucoup à Sandra et donc à ma collègue aussi Adeline d'avoir participé, co-animé donc cet atelier qui ne se serait pas fait sans ces deux personnes. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à vendredi pour un atelier sur les sinistres et donc assurance. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.